Hello, c'est Fanny de l'Académie du Yoga et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur incarner son message. Alors, incarner son message, on va surtout parler de cohérence et de congruence. Si vous ne connaissez pas ce terme, surtout congruence, cohérence, la majorité des gens connaissent, on va justement le voir plus en détail dans cette vidéo. Souvent, le fait d'incarner son message, il y a un malaise qui est là, mais qui ne vient pas d'un manque de compétences, mais plutôt d'un décalage entre ce que l'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on pense, etc. Est-ce que ce que vous proposez reflète vraiment qui vous êtes et ce que vous croyez? Et ça, c'est important. On va venir faire déjà, histoire que ça soit bien clair, la distinction entre la cohérence et la congruence. La cohérence, c'est quelque chose qui est logique, qui est structuré. Je dis et je fais. C'est quelque chose qui peut être construit et c'est quelque chose qui va être externe à nous. Par exemple, un prof de yoga qui est cohérent, ma posture est claire et ma méthode a du sens. La congruence, c'est quelque chose, en revanche, qui est aligné, qui est incarné. C'est ce que vous dites, ce que vous faites, mais ce que vous ressentez également. C'est quelque chose qui se ressent, qui ne peut pas être, qui ne peut pas être faux en fait. Et c'est quelque chose qui va être interne à nous. Un prof qui est congruent, par exemple, c'est je rayonne ce que je vis. C'est quelque chose qui va se ressentir. Je vais vous donner un exemple, je pense, qui va parler à tout le monde. Si vous dites en story aux gens, alors surtout prenez soin de vous, pensez bien à vous reposer, à prendre du temps pour vous et à ralentir, à vous écouter. Votre message est juste, votre message est clair, c'est cohérent. Ce que vous dites, c'est cohérent, c'est important de ralentir, de s'écouter, de prendre du temps pour soi. C'est très cohérent, c'est très bien. Mais si à côté, vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes épuisé, vous êtes frustré, vous êtes pleine de tension, vous n'arrêtez pas de courir d'un cours à un autre, vous êtes complètement fatigué, vous n'êtes pas congruent, vous n'incarnez pas votre message. Si en revanche, vous dites aux gens, c'est hyper important de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous écouter, etc. Et que derrière, vous allez faire une sieste ou vous allez lire un livre et que vous êtes hyper bien comme ça, vous êtes congruent, vous incarnez votre message. La cohérence, c'est parler avec votre tête, alors que la congruence, c'est parler avec votre cœur. Je vous invite à venir faire un exercice d'auto-réflexion. Si jamais vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, n'hésitez pas. Et je vous invite à l'enregistrer. Comme ça, vous pouvez revenir à cette vidéo et refaire l'exercice peut-être dans un mois, dans 3 mois, etc. pour voir peut-être un petit peu le chemin parcouru par rapport à cette cohérence et cette congruence. Je vous invite à tracer un triangle sur une feuille. Sur un côté du triangle, enfin sur un pic du triangle, vous allez écrire ce que je dis. Quel est votre message? Qu'est-ce que disent vos posts? Que disent vos stories? Sur un autre coin de votre triangle, vous allez écrire ce que vous faites. Votre emploi du temps, à quoi ressemble-t-il? Vos offres, votre façon de vendre. Parce que si vous dites aux gens de prendre du temps pour eux, de ralentir, mais que derrière vous courez à droite, à gauche et vous êtes avec un emploi du temps blindé, voilà, il y a une dissonance. Et enfin, sur le dernier angle de votre triangle, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous vivez? Et vraiment, quand je dis ça, que si vous avez un emploi du temps, que vous courez à droite, à gauche, vous n'êtes pas congruent, il faut savoir que je ne vous jette absolument pas la pierre. Moi, c'était en 2019-2020, en fait, c'était avant le confinement.
J'avais un emploi du temps qui était blindé. Je donnais des cours d'1 heure et demie en plus dans des associations, à travers différentes associations et studios de yoga. Donc je gagnais bien ma vie. Mais je faisais beaucoup de voitures pour aller d'un point à un autre. J'étais fatiguée, j'avais très peu de temps pour moi. Des fois, j'avais même pas le temps de manger. J'avais des cours qui finissaient à 22h30 le soir. Donc le temps de rentrer, il était 23h passé. Et je réenchaînais avec une autre association le lendemain matin à 7h. Et j'étais sur les rotules. Sauf que je ne le voyais pas à l'époque. Et je disais à mes élèves, mais prenez soin de vous, c'est important, prenez le temps de vous reposer. C'était vrai ce que je disais, mais je n'incarnais pas mon message. Et c'est ça qui m'a amenée à changer ma façon de travailler, parce que je suis passée par là et je sais que ça peut être dur d'avoir beaucoup de cours ou de galérer à trouver des cours, mais à s'épuiser en tous les cas. Bref, petite digression, on revient. Donc une fois que vous aurez rempli ces angles de votre triangle, vous allez pouvoir observer où est-ce que ça coince. Est-ce qu'il y a un écart entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous continuez à faire parce que il le faut alors que ça pèse? Et est-ce qu'il y a des endroits où vous pourriez vous aligner un petit peu plus sans forcément tout révolutionner? Je vais encore vous prendre un exemple, mais moi j'avais un cours que je gardais. Mon cours du mercredi soir, je gardais parce que c'était des élèves fidèles, des élèves qui étaient là depuis plusieurs années. Et je me disais, bah oui, mais je ne peux pas leur faire ça. Je ne peux pas arrêter mon cours parce que ils sont là depuis des années, ils ont survécu au confinement, dans le sens où en fait c'était des élèves que j'ai eus avant la pandémie et malgré la pandémie ils ont continué à suivre mes cours. C'était des élèves que j'avais en présentiel qui sont du coup passés en distanciel. Et quand la pandémie a été finie, qui ont voulu continuer en distanciel, même si entre-temps j'avais déménagé, etc. Et je me disais, bah non, mais il me faut encore confiance, je ne peux pas arrêter ce cours, alors que ce cours me pesait en fait tous les mercredis soirs. Je me disais, bon, allez, faut que je me connecte, il faut que j'y aille, etc. Alors que ça me pesait. Et quand j'ai fait le travail d'observer et d'être sincère avec moi-même, c'est là où je me suis dit, ok, là ça coince, là c'est quelque chose qui me pèse et juste je me dis, il faut que, parce que je ne peux pas les décevoir, alors que moi ça me pèse. J'ai arrêté ce cours et les gens ne sont pas morts. Donc voilà, des fois on prend des décisions qui nous paraissent très très dures, mais c'est juste pour nous que c'est dur, pas pour les gens autour. Les gens autour s'adaptent. Donc voilà, deuxième petite digression. Je vous invite à observer ce que vous dites. Par exemple, je veux plus de liberté, mais que vous dites oui à tout. Et du coup, vous avez cette sensation d'étouffer. Ou bien, je suis là pour aider les autres, mais vous vous rendez invisible en ligne. Vous n'osez pas poster parce que syndrome de l'imposteur, parce que perfectionnisme. Allez voir les vidéos précédentes si besoin. Et du coup, culpabilité, parce que j'aide pas les autres, mais en même temps, j'ai envie. Ou bien, est-ce que c'est j'accompagne avec lenteur, etc. Mais vous publiez tous les jours par pression parce que vous avez lu sur un post Instagram que par rapport à l'algorithme, il faut poster tous les jours à 18h, etc., etc. pour avoir plus de visibilité. Mais au final, vous êtes épuisé. L'idée, c'est pas de se juger ici, mais c'est de voir les écarts qui sont là, avec compassion, avec bienveillance et sans jugement. Oui, tout n'est peut-être pas parfait, mais vous avez le pouvoir de le voir et de pouvoir agir dessus. Je vais vous donner des signes de non-congruence. C'est une boussole douce, une liste de signes que votre corps vous envoie. Ça peut être au niveau de votre énergie ou de votre communication.
qui vont venir vous donner des petits signaux d'alerte quand quelque chose n'est pas ou plus aligné avec vous. Ça peut être dire oui, alors que dans votre tête, vous pensez non. Quelqu'un vous dit « Ah tiens, tu veux pas faire le remplacement de ce cours ?» Et puis vous dites « Oh non, ça me fait chier. » Et puis là, c'est un oui qui sort de votre bouche. « Oui, bien sûr, pas de souci. » Ça peut être se forcer à publier des contenus, parce qu'il faut publier, il faut être visible, mais qui ne vous ressemblent pas. Ça peut être utiliser des mots qui ne résonnent pas, qui ne vibrent pas pour vous. Parce que vous avez vu qu'il y a des mots qui sont utilisés dans le marketing et que ça fait vendre, etc. Donc vous les utilisez parce qu'il faut, mais vous, ça ne vous va pas. Ou bien vous proposez une offre parce que vous dites « Ah là les gens ils achèteront ça, etc. » Mais vous, cette offre, vous ne l'achèteriez pas vous-même. Ça, c'est des petits signaux qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais se dire « Ok, est-ce que vraiment tout est aligné ? Oui, non, observez. » Et c'est là aussi que c'est important de faire la différence entre la perception et la présence. Comment est-ce que vous voulez que les gens vous perçoivent ? Qu'est-ce que vous montrez réellement aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans vos cours, qu'est-ce que vous donnez aux gens ? Et enfin, quelle action vous pouvez mettre en place pour rapprocher les deux ? Qu'est-ce que les gens, comment les gens vous perçoivent et comment vous voulez qu'ils vous perçoivent ? Comment vous pouvez rapprocher ces deux choses s'il y a un grand écart ? Et il faut savoir que les gens ne vous écoutent pas pour ce que vous savez. Ils vous écoutent pour ce que vous incarnez. Oui, vous avez peut-être des diplômes, etc., plein de connaissances, mais si vous n'incarnez pas votre message, ça va passer à la trappe. Alors que si vous incarnez un message et que vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances, mais que le message il est incarné, vous êtes aligné avec ce que vous transmettez, les gens vont le ressentir. Les gens ressentent l'authenticité. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de fidéliser les personnes. À savoir que très souvent, les gens viennent pour la pratique, mais ils reviennent pour la personne. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait pour retrouver d'autres contenus, inspiration et toutes les vidéos que fait Sacha. Et je vous dis à très vite.